Bienvenue dans Écoute, c'est du belge. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un artiste belge connu pour son blues rock puissant. C'est Thomas Frank Hopper qui est mon invité. Salut Thomas. Salut. Salut Mike. Alors Thomas, tu signes un retour explosif avec ce nouvel album qui sort le 5 septembre et qui s'appelle Wild Ones Never Die. Comment tu te sens à quelques jours de la sortie de cet album? Je suis hyper chaud. Hyper chaud. J'ai trop hâte de présenter ce nouvel album au public et à tous les fans du projet. Donc ouais, je suis chaud. Alors Thomas, je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans Écoute, c'est du belge. La dernière fois que tu es venu, c'était pour présenter l'album Paradise, ton précédent album. Depuis, il y a eu des dizaines de concerts, des festivals, et puis il y a eu aussi un trip à Memphis. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce... Écoute, on a eu la chance de partir avec Diego à Memphis pour le International Blues Challenge. On avait été à Braga, au Portugal, défendre les couleurs de la Belgique. Et là, on est parti à Memphis défendre le drapeau belge, notre plat pays. Et ça a été une expérience de dingue parce qu'on a rencontré plein d'autres artistes. Peu importe, c'était un concours, mais voilà, le concours, pour moi, la musique, c'est pas vraiment un concours, mais c'était plus pour l'expérience humaine et la rencontre avec d'autres musiciens. On a rencontré des nanas et des mecs qui amoureux de la musique comme nous, qui jouent avec leur trip, avec leur cœur. Et le fait de se retrouver dans Beale Street, par exemple, cette petite rue avec tous ces petits bars où tous les grands ont joué, les grands noms du blues et du blues rock. C'est le berceau du blues. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, tu te retrouves devant 20 personnes, tu joues, tu te dis ça pète pas la baraque et tout. Et puis tu regardes tous les noms de ceux qui ont joué, qui ont foulé les planches du bazar. Et t'as tous les grands noms. C'est vraiment la mecque du blues, quoi, et du blues rock aussi. Ouais. T'as même des grands artistes de métal et de rock qui vont encore souvent là-bas. T'as les Red Hot Chili Peppers, les gars de Foo Fighters, qui souvent se rendent là-bas parce que c'est hyper inspirant. Et c'est vrai que tu rencontres plein d'amoureux de la musique, quoi. Quand tu dis que t'as joué devant 20 personnes, ça veut dire quoi? Que même là-bas, dans le berceau du blues, c'est quelque chose qui est moins mainstream que chez nous encore? Alors non, là-bas c'est clairement culturel. Quand tu passes dans n'importe quel petit bar ou endroit, t'as du blues qui passe ou du jazz qui passe à la radio. Mais là où on a joué, c'est vrai qu'on avait des endroits où après voilà, on a aussi joué dans plus de monde. Le dernier concert qu'on a fait, c'était devant un public plutôt une centaine de personnes. Mais c'est vrai que la plupart des concerts qu'on a fait, c'était vu que c'était des duos et pas des full band. Ouais. C'était restreint, quoi. Et il n'y avait pas la place pour tout le monde, vu que c'était des tout petits endroits, tu vois, c'est des bars où c'est genre t'as 40 chaises max, quoi, tu vois. Ouais, comme des juke joints. C'est... Mais bon, après c'est mythique, tu vois, c'est très à l'américaine aussi, tu vois, c'est des petits endroits, c'est cosy, t'as la serveuse qui débarque avec son petit plateau, qu'est-ce que je vous sers, tu vois. Il y a vraiment une ambiance comme ça, et puis c'était marrant de se retrouver à Memphis en plein hiver, il a neigé, hyper rare à Memphis, en hiver. On s'est retrouvés là-bas un peu, comme deux pecnos belges qui... C'est ça, mais comment ils sont accueillis, les Belges, là-bas, en fait Est-ce qu'ils savent là-bas qu'en Belgique, on joue du blues? Écoute, on a été très bien accueillis. C'était la première fois qu'un groupe belge allait jouer pour le International Blues Challenge, là-bas en tout cas à Memphis. Et du coup, c'était un honneur déjà pour nous. Et puis, en fait, on a été extrêmement bien accueillis. Je pense que, en fait, surtout... Il y a cette culture là-bas de peu importe le style que tu fais sur scène, peu importe l'âge que tu as. On a vu des jeunes de 17, 18 ans en jouer parce qu'il y avait aussi le Blues Challenge pour les plus jeunes, de 15, 16 ans sur scène. Et tant que tu joues avec tes tripes, c'est ça qu'ils aiment. Peu importe, et tu peux être un musicien médiocre, c'est pas grave. Tant que tu es là avec ton cœur, avec tes tripes et que tu donnes tout ce que tu as en toi et que tu es là, que tu fais un peu le show, c'est ça qu'ils veulent en fait. Ouais. Et je trouve que ça, c'est culturel et c'est ce qui manque un peu parfois ici en Belgique, c'est tu vois n'importe qui sur scène, tant que ça joue avec le cœur, que c'est pas faux et que c'est vrai, c'est ça qui est bon, quoi. Ça, c'est l'esprit blues. Comment ils jugent un peu les gens? Parce que bon, voilà, on n'est pas anglophone, même si tu parles très bien anglais, t'es pas un native speaker non plus. Comment ils jugent comme ça? Est-ce qu'ils jugent déjà un petit peu l'accent qu'on a? Absolument pas. C'est ce que je te disais. Donc, dès que tu chantes avec le cœur et tout, faute ou pas faute, mauvais accord, pas mauvais accord, tant que t'es là et que tu vis ta musique et que tu transmets cette passion, c'est ça que les gens veulent. Moi, je me mets à la place de ces personnes et c'est ça qui me disait à un moment, je parlais avec une nana qui nous suivait un peu, ils étaient tout un groupe et elle me disait, moi ce que j'aime bien avec vous, avec Diego et toi, c'est que quand on vous regarde, c'est ça que vous nous transmettez, c'est vous suez le plaisir d'être là sur scène.
Et c'est vraiment ça en fait. Et oui, parfois je fais des fautes, parfois on fait un faux accord et tout, mais on s'en fout. Ouais, ça reste un peu. Quand tu vas voir un groupe, ouais. et c'est ça qui est intéressant par rapport à des musiques un peu plus, avec tout le respect que j'ai pour des DJ ou de la musique électronique et tout, où tout est nickel, tout est lisse, c'est très chouette. Mais de temps en temps, c'est chouette aussi d'aller voir un groupe live parce qu'il y aura des fautes, il y aura des petits côtés un peu des couacs, mais c'est ça qui fait la magie de l'instant. Ouais, tu vas voir un groupe, ouais. quoi, tu vois, c'est ça le rock, quoi. Et le mec va péter une corde de guitare et il va rigoler, ça va être un peu faux, tu vas être là dans le public et tu dis ah moi j'ai vécu ce moment-là où ce mec-là sur scène a pété sa corde de guitare et rigolait et moi j'adore, voilà, c'est ça vraiment l'esprit blues et l'esprit rock, quoi. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris quelque chose là-bas qui te sert aujourd'hui dans ta musique? Ce que je te disais, donc justement, quand tu es sur scène, c'est peu importe le niveau que tu as, peu importe ce que tu l'offres aux gens, tu parles avec ton cœur, tu vis ta musique, quoi. Et les gens sont là pour ça. Moi, t'as une semaine de boulot, t'es fatigué, tu vas voir un groupe de musique, t'as envie qu'il y ait du show, quoi, que tu donnes-moi ce que t'as. Ouais. T'as quelque chose à dire sur scène, t'es un artiste, t'as quelque chose à dire sur scène, donne-le-moi. J'ai faim aussi, tu vois. J'ai envie de me changer les idées, donne-moi à manger. C'est ça. Puis t'as eu l'occasion de jouer ton morceau Mississippi, au bord du Mississippi. Évidemment, ouais. Alors ça a touché pas mal de gens là-bas, notamment des Américains qui disaient c'est super que même au fin fond de la Belgique, là, tu fais un morceau comme ça qui s'appelle Mississippi, qui parle de ça et tout. Ouais, alors après, voilà. L'appeler la Meuse ou... Voilà. Après, je n'aurais pas dit que quand je le joue, je pense surtout à la Meuse ou à la Sambre, ou même, tu vois, à des petits cours d'eau, la Seine qui passe à Bruxelles. Mais oui, c'était une belle expérience, franchement. Et quand on a vu les images, on s'est dit qu'on aurait bien aimé t'accompagner. Ouais. Allez, on va parler de ton nouveau single, le single qui est sorti le 31 octobre. Il s'appelle Freak Show. Il parle de quoi ce morceau? Alors Freak Show, donc c'est le premier morceau qu'on a sorti de cet album Wild Ones Never Die. C'est un morceau qui parle on a tous en nous un côté freak, et c'est vas-y, libère ce monstre qui est en toi, libère-le, laisse-le partir, et voilà, ça part. Ouais, c'est ça. On a tous quelque chose un peu parfois même ingrat en nous, et c'est juste vas-y, t'avais quelque chose à extérioriser ou... Peut-être un peu, je ne dirais pas quoi, mais... Et comment elle est née, l'idée de ce morceau? Écoute, en fait je pense d'ailleurs que c'était la première composition de ce nouvel album, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on le sort en premier. Mais je pense que ça a été ce morceau-là était l'ouverture vers toutes les autres compositions de cet album, et ce qui est bien, c'est que c'est un morceau assez rythmé. Et oui, et au niveau des textes, je pense que ça m'a très vite, au niveau de la rythmique et tout, ça m'a très vite inspiré, et très vite dans ma tête, ça m'a évoqué, oui, c'est cette double facette qu'on a en nous, ce côté un peu, freak show, quoi. Je sais pas, j'ai pas vraiment de mots là-dessus, mais c'est ce côté rythmique et tout que j'aime bien dans ce morceau, quoi. C'est entraînant, tu vois. Alors tu disais que c'est le premier single que vous avez sorti du nouvel album. Quand tu crées un album avec plusieurs morceaux, comment tu procèdes pour choisir le single qui va sortir en disant allez, c'est bon, c'est celui-là qui va cartonner? Non, tu demandes à un manager, tu demandes à une prod et ton attaché de presse. Ouais. Moi, je fais pas ça. Je dis ça, c'est cool, ça, on va le sortir. C'est comme je t'ai dit, c'est le côté rythmique, etc. Je trouve que c'est un morceau qui emballe pas mal, mais qui reste aussi accessible, parce qu'on a des morceaux beaucoup plus rock dans l'album, comme un morceau qui s'appelle Idiocratie par exemple, qui est beaucoup plus engagé, mais du coup beaucoup plus, je joue avec ma cigar box, et donc ça on voit vraiment le bousin. On a Jackie Brown aussi qui est un morceau vraiment qui a un rapport avec le film ou... Évidemment, qui est bien rentre dedans. Pas du tout soul pour le coup, mais bien rock. Et puis on a des morceaux plus calmes et tout. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon compromis pour ouvrir l'album et pour donner un peu fin aux gens qui nous écoutent pour la suite, quoi. Quels sont les retours que tu as eu sur ce morceau? Puisqu'il est sorti il y a 20 jours. Allez. Ouais, les retours sont excellents. Je suis très content d'ailleurs. J'avais un peu peur. Je me dis tiens, c'est bon. Après ça reste du blues rock, hein, donc c'est pas très. Contrairement au reste de l'album où il y a des surprises quand même. Ouais, ça on en parlera. Tout à fait. Ouais. Mais du coup, voilà, les critiques sont relativement bonnes. On passe sur pas mal de radios, etc. Donc voilà, j'espère que ça va petit à petit toucher l'étranger aussi, parce que c'est un peu ça notre but. Parce que la Belgique, c'est super, c'est génial. Mais pour un artiste belge, si tu t'exportes pas, en fait, tu fais vite le tour et c'est compliqué d'en vivre. Ouais. Donc voilà, j'espère pouvoir avec ce morceau, ce titre,
Et le reste de l'album pourra jouer beaucoup à l'étranger. Toi, tu vis de la musique maintenant, tu t'investis à fond dans 100%. Ouais, tout à fait. Ouais, compliqué. C'est compliqué, mais surtout c'est un réel bonheur. Ouais. Parce que bon, on a la chance en Belgique d'avoir le statut d'artiste, et putain, Dieu merci qu'ils aient gardé ça, qu'ils aient pas touché au statut d'artiste, parce que ça permet à des artisans et à des petits artistes comme moi de pouvoir les années, les mois de création en tout cas, de pouvoir garder la tête hors de l'eau. Alors c'est pas des budgets énormes. On est plus ou moins un peu plus de 8000 en Belgique, ce qui est pas grand chose quand tu fais la somme, mais heureusement qu'ils n'ont pas touché à ça, et ça aide à créer à beaucoup d'artistes régionaux et nationaux de pouvoir créer des spectacles, à t'y consacrer à 100%, des albums, quoi. et à se consacrer à 100%, parce que avoir le cul entre deux chaises entre un taf et un métier artistique, ça devient compliqué à un certain level, si tu veux te dépasser à un certain level, quoi. Alors, ce morceau, Freak Show, il est accompagné d'un clip vidéo. Il n'est pas encore sorti. Par contre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce clip ? C'est un clip, c'est lié forcément au morceau, à ce freak qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ouais. Et c'est un clip qu'on a tourné, on a eu la chance d'aller le tourner dans les toilettes du Zigzag. Ouais. Un endroit qu'on connaît bien. Oui, on a tous passé des heures. On ne dira pas pourquoi, mais voilà. Il s'en est passé des choses dans les toilettes du Zigzag. Mais du coup, oui, c'était assez cocasse, parce qu'on se retrouvait dans cette petite pièce. Pour tourner un clip, c'est vraiment compliqué. Donc au niveau de la réa, ils ont vraiment fait un boulot de dingue. J'ai la chance d'avoir des réalisateurs en or qui bossent avec moi, notamment Augustin Paulet qui lui a géré toute la réa. Et donc il a fallu tourner ça dans cet espace très très réduit. Mais ce qui est chouette, c'est qu'ils ont repeint il y a pas longtemps. Ouais. En rouge vif, et donc t'as ce clip comme ça. Il y a quelqu'un devant toi qui a repeint ces toilettes. Oui, voilà, tu sais quoi, ça m'étonne pas de toi. Voilà, toutes les heures que t'as passées au Zigzag. Mais donc d'ailleurs, je salue le Zigzag, je le remercie infiniment, Zigzag et Annick et Nico, de nous avoir donné la possibilité de tourner le clip là-bas. Et j'ai hâte de le montrer aux gens, parce que ça va en faire rire plus d'un. Ouais, c'est vrai, j'ai vu quelques images, ça a l'air bien sympa. Comment elle est venue l'idée de tourner dans les toilettes comme ça ? Écoute, à la base, on voulait faire ça comme une espèce de Airbnb où t'as des figurants qui débarquent, etc. Et puis on s'est dit, on va jouer sur le côté freak encore plus et faire ça dans des toilettes publiques. À la base, on voulait des toilettes un peu, tu sais, des toilettes autoroute comme ça. Ouais, mais c'était très compliqué, on n'a pas trouvé l'endroit. Et puis sur une aire d'autoroute, c'est très compliqué, il y a toujours du passage et tout. Et donc finalement, on a eu la chance d'aller au Zigzag grâce à Annick et Nico. Et je trouve qu'en fait, le résultat est génial, parce qu'en plus, je trouve qu'elles sont assez atypiques, ces toilettes. Cette couleur vive, comme ça, c'est assez sympa. Je ris, mais moi j'ai les images. Alors, certains disent que les clips n'ont plus la même valeur qu'avant, que c'est moins important d'en faire. T'en penses quoi ? Alors, je suis pas d'accord. Moi, je découvre encore beaucoup d'artistes à travers des clips vidéo, parce que je trouve qu'il n'y a rien à faire visuel. Mais surtout, encore aujourd'hui, je trouve que visuellement... le travail de l'image est important. Je sais qu'on est dans une société où ça va très très vite, où les gens regardent beaucoup des trucs de quelques secondes. Ouais. Moi, je suis encore de ceux qui j'aime bien découvrir des artistes, leur univers musical à travers des pochettes d'albums, à travers des clips vidéo. Je trouve que c'est là où tu comprends vraiment l'essence. Et si tu veux faire passer le message, par exemple, tu peux un petit peu aiguiller les gens. Sinon, ils vont faire leur propre interprétation, qui est parfois très éloignée de ce que l'artiste. Tu peux tomber amoureux de certains titres des chansons, et c'est très bien. Et voilà, t'as ta liste avec 50, 100, 2000 artistes. Mais si tu prends pas le temps d'aller voir l'artiste, voir à quoi il ressemble, voir son univers, voir des clips vidéo, etc., tu comprendras jamais vraiment l'essence en fait du projet et du projet artistique, quoi. Alors on comprend que tu accordes une grande importance à l'esthétique et au visuel. Pour ce nouvel album, tu as collaboré avec un dessinateur, un tatoueur. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, c'est Nicolas Marchand, donc Smooth, qui fait un travail incroyable. Donc c'est un tatoueur à la base, et il a fait des études de dessin et de pub. Et en fait, ça faisait quelque temps qu'il suivait le projet, on a beaucoup discuté ensemble, et voilà, moi j'avais envie pour ce 3e album d'avoir ce côté visuel. On a travaillé sur des humanoïdes qui représentent chaque musicien, un peu à la façon Gorillaz, si tu veux. Ouais.
Et donc, pour ce nouvel album, et là, voilà, c'est inédit, j'en ai pas encore parlé, mais une exclue, exactement, c'est qu'on aura pendant toutes les quelques années qui vont arriver avec ce nouvel album, on aura ces humanoïdes qui vont nous suivre. Que ça soit sur des t-shirts, du merchandising, mais aussi au niveau visuel. Un peu comme un avatar, chacun. Ouais, dans certains clips aussi qui vont arriver. Pas les premiers, mais en tout cas ceux qui vont arriver en 2026. Et voilà, il a sa patte artistique, c'est assez cartoonesque, mais moi j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de faire découvrir ça au public. Donc l'identité, enfin l'esthétique visuelle, c'est aussi important que la musique pour toi? Oui. Ouais. Ah, mais complètement. Surtout à l'heure actuelle. Et c'est hyper important. Et puis moi j'aime bien ces collaborations, que ça soit avec d'autres musiciens, mais aussi avec des artistes, que ce soit des réalisateurs, que ce soit avec des ingé son, etc., mais aussi des dessinateurs ou des photographes. L'album précédent Paradise City que j'avais défendu ici justement sur Ultrason, on avait bossé ça avec un photographe. Ouais. Et puis là c'est pas des photos, c'est du dessin. Donc voilà, j'aime bien ces collaborations. Même pour ta marque de bière, puisqu'on rappelle que tu as une marque de bière. Tout à fait, que j'ai brassé avec un pote. Et voilà, c'est aussi des collaborations. Maintenant on passe par une micro-brasserie du côté de Liège. Et c'est vrai que voilà, moi j'aime beaucoup la collaboration entre artisans et artistes. Allez, on va faire une petite pause musicale. On va écouter le single Freak Show et puis on continue de papoter avec toi. On va parler de ton album. Come on, show me the freak. Show me the freak. Alors, on va parler de l'album. Ce single, par rapport à tes précédents morceaux, il sonne différemment. Oui. Et tu t'aventures vers des sonorités plus actuelles. Oui, évidemment. Ouais. Surtout, il y a Freak Show déjà, mais bon, ça reste du blues rock évidemment. Mais c'est vrai que dans certains titres du nouvel album, on prend des sentiers un peu différents. Ça reste de rock évidemment. On a toujours nos amplis à lampe à fond de balle. On a toujours cette batterie et surtout l'orgamond, donc la monde qui garde ce côté très bluesy. Ouais, ça c'est génial. Mais on s'est permis d'aller explorer d'autres univers, un peu plus rock, un peu plus pop même, je dirais, pour certains morceaux, ce qui est pas plus mal en fait. Et donc c'est vraiment, même si tu as des morceaux évidemment inspirés de Memphis, comme on en parlait tantôt, où là on a vraiment ce côté très très blues, Delta blues même, eh bien certains morceaux, voilà, ça, c'est vraiment un voyage en fait cet album. Et on s'est permis ça et je pense que, enfin en tout cas moi ça me plaît énormément. Ok, pourquoi ce virage artistique ? Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Je sais pas, j'avais envie, j'avais peut-être envie de pas m'identifier à 100% à un artiste blues rock. J'avais envie juste parce que moi je suis un enfant du rock à la base, mais aussi de toute cette mouvance. Moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais beaucoup de néo-metal, j'écoutais du punk, j'ai même écouté du hip-hop, j'ai écouté du rap, tu vois, j'étais la génération d'IM, etc. Donc, j'ai écouté pas mal de styles différents. Et même si le rock reste et surtout le blues rock, ça reste quand même la base et mon style qui me fera toujours vibrer. J'avais envie justement de casser un peu ce côté trop cliché blues rock, artiste blues rock, et de pouvoir pousser un peu les limites, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et j'adore ça en fait. J'adore ce côté. Je me suis beaucoup inspiré, par exemple, d'Arctic Monkeys ou de Queen of the Stone Age pour certains titres de cet album. Oui, c'est pouvoir m'aventurer un peu pour pas être bloqué que dans un style. Ouais. Du coup, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans cet album ? Ça, tu le découvriras quand tu écouteras l'album, Mike. Oui, mais on aimerait bien savoir. Oui. Mais écoute, il faut attendre encore quelques semaines parce qu'il sort le 5 décembre sur les plateformes. Et mais j'ai vraiment hâte parce que ça, bon, après ça, on est d'accord, ça reste dans du rock, hein, ça reste du rock. Mais voilà, il y a quelques morceaux qui s'évadent un peu, comme je dis. Allez, les sujets. Dis-nous un petit peu les thèmes qui sont abordés dans l'album. Écoute, ça parle. Il y a toujours des morceaux qui parlent de la route. J'ai toujours parlé de la route et du voyage. J'ai toujours parlé de relations aussi, forcément, parce que c'est en tant qu'être humain, les relations, c'est ce qui nous nourrit aussi. Que ce soit des relations charnelles entre deux êtres qui s'aiment et qui ou plusieurs, hein, parce que ça peut être plusieurs aussi. Mais ça peut être aussi des relations d'amitié, etc. Donc ça, c'est des thèmes que j'évoque beaucoup parce que ça me touche forcément. Alors, tu as une vraie proximité avec ton public. Comment tu imagines la réaction du public quand il découvrira cet album ? Ça, je t'avoue que j'en sais trop rien. Ouais. J'espère qu'ils vont kiffer, qu'ils vont sauter, qu'ils vont être là. Ah, c'est génial! Ouais.
Mais évidemment, comme tout musicien ou tout créateur d'art, j'espère que les gens vont accueillir ça et ça va les toucher. Tu sais, je pense que pour n'importe quel créateur, que ça soit de la réalisation visuelle, de la peinture, de la danse et tout, je pense que notre but déjà c'est d'exprimer les choses qu'on vit au quotidien, mais je pense aussi c'est de faire émerger chez les gens des émotions à travers différents titres, par exemple des émotions on est fâché de ce qui se passe, comme je t'ai dit, la société qui va mal et tout, ouais, ou des émotions justement écouter ce morceau, ça me fait vraiment du bien, tu vois, je me sens bien, je vais au taf le matin, j'écoute ce morceau, ça me vide la tête, ça me fait du bien, ou justement, t'as vécu quelque chose de tragique ou de très joyeux dans ta vie. Je pense que voilà, pour tout musicien et même pour n'importe quel artiste ou même artisan, des choses que tu crées de tes mains, c'est vraiment toucher les émotions des gens, quoi. Ouais. C'est pour ça que l'art et la culture, c'est important. Et je crois que ça doit être dans les priorités d'un gouvernement ou n'importe quelle autre entité étatique. C'est d'investir dans la culture et dans l'art parce que c'est important. Ça va faire te questionner sur la société dans laquelle tu vis. Ça va travailler des émotions, qu'elle soit négative parce que t'aimes pas cette peinture, j'aime pas et tout, mais justement tu vas travailler, ça va te faire réfléchir sur des choses et c'est tellement important. Et donc pour un artiste, c'est comme moi, voilà, qui me met à nu sur scène et à travers un album, j'espère que oui, ça va toucher les gens, que ça va aller titiller leurs émotions, peu importe laquelle. Mais voilà. On en est certain, nous. Alors, je sais que tu aimes collaborer avec d'autres artistes. Récemment, tu as collaboré avec le groupe Criminal Animal sur un morceau. Ouais. Alors, c'est quand même des tarés. Hein. Ouais, hein. Écoute, ils sont venus ici il y a pas longtemps. Très très chouette. Ils sont bien rock'n'roll, mais je les adore. Alors justement, les collaborations sur cet album, est-ce qu'il y aura des surprises, des feats, des collabs? Oui, bien sûr. Écoute, sur l'album, il y a 2 featuring. J'ai eu la chance de travailler avec Vanya Sky, qui est une artiste qui tourne beaucoup en Allemagne. Donc c'est une Croate qui tourne énormément en Allemagne. Elle a posé sa voix sur un titre de l'album. Et il y a un autre featuring, c'est Mary Lou Jacket, qui est une Italienne, qui a une voix que je trouve incroyable. C'est un genre de... Je sais pas, c'est entre du B.J. Scott et du Selassou, tu vois. Okay. Et du coup, elle a posé sa voix sur un morceau qui s'appelle Wild Birds, justement. Un morceau assez engagé. J'adorais sa voix et voilà, j'ai voulu qu'elle participe à la confection de ce morceau. C'est vraiment quelque chose que tu recherches, les collaborations. Ouais, pourquoi? J'aime bien partage. J'aime bien le partage. En fait, je trouve ça chouette de faire son art pour soi dans sa petite bulle, mais je trouve ça encore plus riche de pouvoir le partager, que ce soit avec un public, mais aussi avec des gens, d'autres artistes, que ce soit, comme je te l'ai dit, la réal, d'autres chanteurs, des dessinateurs. On va parler un peu de ton processus de création, hein. Oui. Comment ça se passe pour la composition, l'écriture? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu procèdes pour créer une chanson? C'est vrai que il y a certains auteurs-compositeurs qui d'abord vont écrire un texte sur des choses qu'ils ont vécues, etc., qui vont le mettre en musique. Moi, alors j'écris, mais c'est plus la musique, le morceau que je vais composer qui va m'inspirer quelque chose. Par exemple, je vais être dans une émotion un peu triste ou joyeuse, je vais prendre ma guitare, je vais faire un morceau. Et puis seulement après, avec ce morceau, vont venir les textes. Donc c'est vraiment d'abord, moi, je travaille la musique à travers mes émotions. Voilà, je suis triste, je vais faire un truc assez mélancolique. Et puis seulement là-dessus, je vais mettre des textes, qui vont s'améliorer, qui vont se peaufiner avec le temps. Ouais. T'écris en anglais, en fait? J'ai écrit en anglais. Directement. J'ai écrit en anglais directement. C'est pas ma langue maternelle, mais j'ai eu la chance de vivre pendant 17 ans en Afrique, où j'étais dans des collèges anglais. Et des lycées français, évidemment, après. Mais forcément, j'ai une base. Après, j'ai de la chance aussi dans le projet d'avoir Jacob Miller, qui lui est américain. C'est le bassiste du groupe. Et lui me rectifie un peu. Par exemple, il me dit, tiens, ça dit plutôt comme ça, ou tiens, cette tournure de phrase change un peu, ça sera plus correct. Donc, il m'aide aussi à ce niveau-là, quoi. Ok. Est-ce que tu as une routine particulière quand tu composes? Je pense par exemple à des moments de la journée, ou des endroits qui t'inspirent, par exemple. Dans les toilettes du zigzag, c'est ça? C'est ça. Je savais que tu allais répondre ça. Non, pas forcément. Je crois que l'inspiration, quand elle est là, elle vient, peu importe où t'es.
Tu peux être dans le train, sur tes toilettes, Ouais, dans c'est ta ça. douche. Et de manière générale, quoi, ça vient tout seul? Écoute, je suis toujours, voilà, forcément, comme je te dis, c'est la musique qui va inspirer. Donc souvent, j'ai ma guitare ou ma gratte électrique, peu importe, ou ma lap steel. Ouais. Et c'est quand je joue que ça vient, en fait. Ouais. Est-ce que tu rencontres parfois des difficultés, genre rester devant une page blanche, il y a rien qui vient? Oui. Ouais. Oui, et c'est très ennuyant. Et je râle, Ouais. et je pète un câble. Du coup, tu reçois de l'aide. Voilà, vous êtes plusieurs dans le groupe. Hein. Tu laisses un peu, de nouveau, la place à la collaboration. Quand vous distribuez le travail, ou c'est vraiment toi qui fais tout? D'abord, je râle. Ouais. Puis heureusement, ma compagne, qui est une femme incroyable et qui a beaucoup de patience, me calme un peu. Ouais. Elle me fait à manger. Je fais à bouffer aussi, je rigole. Non, mais oui, évidemment que les autres icos m'aident aussi dans les créations, dans les compositions. Pas trop les textes. Là, c'est vraiment parce que j'avoue que j'aime pas trop. J'aime bien, moi, vu que c'est mon projet à la base, je veux que les textes soient assez profonds et liés à mes émotions à moi. Mais c'est sûr qu'au niveau de la composition, ils m'aident énormément, clairement, quoi. Moi, je vais arriver à quelque chose, ils vont dire, écoute, tiens, parce que moi, je suis pas soliste, je suis pas guitariste soliste, je suis pas batteur, donc je vais dire, tiens, tu fais ça, et tu dis, attends, mec, regarde, je vais faire ça. Ouais. Et je vais te là, oui, effectivement, c'est mieux, donc oui, merci. Mais à la fin, c'est toi le chef. Oui, le chef, oui, évidemment. Je les tiens à la baguette, les petits gremlins, là. Alors, cet album, il a été enregistré à l'étranger. T'es parti en Normandie, je pense. Ouais. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu? Ouais. Alors, c'était par pur hasard. En fait, on cherchait un studio, on voulait s'éloigner de la ville, on voulait être dans la nature. Moi, je dis, voilà, on a plus 20 ans, on va plus aller dans un studio vite fait comme ça à Bruxelles ou quoi. On voulait vraiment s'isoler pendant 10 jours, être perdu dans la nature et vivre cette expérience à fond. Et on a cherché un peu avec Nicolas, mon pote, le batteur du projet, qui est aussi d'ailleurs le producteur musical du projet pour cet album. Et il a trouvé par hasard un studio en Normandie, perdu, donc en pleine nature. Et on a débarqué là-bas. Et on a été accueillis comme des rois par deux amoureux de la musique aussi, qui ont bossé pendant des années, plus de 40 ans là-dedans. Mm-hmm. Et on était vraiment perdus entre nous, dans ces petites maisons avec ces toits en chaume. Ouais, c'est ça. On a bouffé comme des rois, parce qu'ils font là-bas, la bouffe française est magnifique. Ouais. Et on a vécu une super expérience, vraiment. C'était pas un studio c'était pas un méga studio de dingue, mais il y avait tout le matos, il y avait un confort, et il y avait surtout une énergie, en fait, là-bas. Ouais. Énorme. Et du Calvados. Et du Calvados. Et alors, ce qui est marrant, pour la petite anecdote, c'est que on était avec la gérante Gigi. Elle nous montre un peu l'endroit. Et il y a un petit étang, il n'y a plus de canal. Elle me dit, oh, c'est dommage, il y a un artiste qui vient souvent ici, même pas faire de la musique, mais se ressourcer parce qu'il aime bien l'endroit. Il a fait pas mal d'albums. Et bon, il vient toujours avec ses chiens, ses enfants, mais ses chiens chassent les canards. Je dis, tiens, c'est marrant, c'est qui comme artiste? Elle me dit, ouais, je sais pas si tu connais, c'est un certain Doherty, Pete Doherty. Ah oui. Et j'étais là, putain. Ah ouais, je connais pas. Ah ouais, quand même, ouais. Elle me dit, ouais, il vient souvent ici. Donc en fait, les albums de Libertines, la plupart ont été enregistrés là-bas, l'Opus Studio. Okay. Et on ne savait pas du tout, quoi. Ouais. Donc déjà, on était un peu tombés nus. Ah ouais, quand même, Libertines qui viennent ici, c'est cool. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience. Allez, on va parler d'un sujet qui fâche parfois un petit peu. C'est l'intelligence artificielle. Hein. Donc j'ai récemment, je te sens inspiré là-dessus. J'ai récemment lu un article qui disait que chez les musiciens professionnels, un auteur ou un compositeur de musique sur 3 avoue avoir déjà utilisé l'IA. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour être honnête, moi j'utilise l'IA parfois pour quand je dois écrire des lettres. Ou des mails importants, tu vois. Ouais. Pour gagner du temps, peut-être. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est un outil formidable. C'est ça. Par contre, j'ai rien contre l'IA. Je pense que de toute façon, on va devoir faire avec. Mais là, c'est très personnel. Ce que je vais dire, c'est que la musique faite par IA, il y en a. Et maintenant, même sur Spotify, plus de 50% des musiques qu'on trouve sur Spotify sont faites par IA. Ouais. Donc, il va falloir vivre avec. Le truc, c'est que ce qui va sauver les musiciens, je pense, c'est la scène, c'est le live. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, voir des machines sur scène, ça peut être sympa quelquefois, mais comme je l'ai dit tantôt, quand je parlais, c'est... Moi, en tout cas, j'ai envie de voir des vrais musiciens sur scène qui font des fautes, qui pètent des cordes, où il y a un échange humain avec le public. Et je pense que c'est ça qui va sauver, enfin qui va
qu'on va continuer à nous, saltimbanques, à être sur scène et faire notre musique, c'est parce que il y a rien qui va remplacer les êtres humains sur scène. Ils ont déjà essayé avec les hologrammes, hein, ça n'a pas trop marché. Ouais. J'avais marche trouvé pas. aucun intérêt à ça. Oui. Je pense que des DJ aussi, ça, bon, c'est une musique électronique, c'est fait par des platines, mais il y a quand même un être humain derrière et il y a une interaction. Et même encore plus loin que ça, je pense qu'un groupe, un band sur scène, il y a rien qui vaut ça. Il y a rien qui vaut ça. D'ailleurs, ça m'étonne. Il y a de plus en plus d'artistes, que ce soit des rappeurs ou des gens qui font du R&B, même des nanas qui font de la pop, et que tout leur album est fait par électronique. Ils prennent des musiciens sur scène parce qu'il y a rien qui remplace le show. Ouais. Avoir des vrais humains sur scène, ben voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. En fait, la musique, c'est mettre l'être humain au centre de ça. Mettre des machines, ça m'intéresse pas. Que ça soit, et la machine va faire des trucs incroyables. Hein. On va écouter des trucs, ça va être nickel. Tu vas choisir la voix de, je sais pas moi, de n'importe qui, d'un artiste que tu veux avec une musique. Ça va être de plus en plus avec l'IA qui s'améliore. On va avoir des trucs de dingue. On va avoir des compositions de dingue. Mais sur scène, il y a rien qui va remplacer les êtres humains. Maintenant, ils sont quand même en train de faire un peu de se rebeller. J'ai entendu que Paul McCartney, par exemple, il vient de sortir un album sans son. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, s'il y est à s'entraîner avec un album sans son, ça serait dégueulasse. Donc, du coup, voilà, quoi. Il faut. Oui. Ton prochain album sans son, Thomas. Sans son, putain, ça on viendra te voir sans guitare. Voilà, sans guitare. Je vais déclarer des poèmes. Non, mais voilà. Mais moi, je suis pas contre l'IA parce que de toute façon, il va falloir faire avec. Hein. Elle est là déjà, l'IA. Mais moi, je sais que, en tout cas, je suis de ceux qui mettent l'humain au centre de l'art. L'art. Aussi bien que ça soit fait, je m'en fous que ça soit fait par une machine. J'ai pas envie d'aller voir une machine faire un truc. Oui, mais écoute, c'est génial. Oui, je m'en fous. Moi, je veux voir les êtres humains. Voilà. C'est l'humain qui m'intéresse, c'est pas la machine. Voilà, parfait. Bah écoute, voilà. On va parler aussi des défis dans l'industrie musicale, hein, puisque l'industrie musicale a beaucoup changé. Comment tu perçois ces évolutions ? Quel impact ça pourrait avoir sur ta carrière ? Écoute, c'est un peu comme jouer à la roulette russe ou au loto, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui disent j'espère signer, ou j'espère faire un tube, tu vois. C'est le loto. Tu sais jamais. Moi, avec le peu d'expérience que j'ai là-dedans, moi, je me dis, en fait, je m'en fous. C'est pas ça qu'il faut viser. Moi, mon but, c'est d'être dans un van, tourner avec les gars, aller faire des concerts à gauche à droite devant 20, 30, 100, 700 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. C'est ça. Moi, c'est ça. C'est bouge ton cul, va dans un van. Fais des concerts, éclate-toi, donne le meilleur de toi sur scène. C'est ce qu'on disait avec Memphis, par exemple, je te disais tantôt. Joue avec le cœur. Et être sur scène, c'est ça. Je pense que dans le rock et dans le blues rock, c'est ça le plus important pour un artiste, c'est d'être sur scène et exprime-toi, vas-y, crache le morceau. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes aussi qui veulent faire de la musique et tout. C'est quitte ton téléphone, joue avec tes tripes et éclate-toi, n'aie pas peur, monte dans un van avec ton groupe et va jouer à gauche à droite. Maintenant, on peut aussi comprendre qu'il y a certaines difficultés. Hein. Quand tu as un jeune groupe, t'as pas forcément de scène pour jouer, t'es pas forcément appelé. Il y a peu de scènes, il y a beaucoup de groupes. Ouais. Toi, comment tu fais pour te démarquer en fait ? Comment t'essayes de te démarquer ? Écoute, il y a pas de formule magique. Il y a pas de. Moi, tant que tu joues avec ton cœur et que tu essaies de donner le meilleur de toi. C'est ça le plus important, quoi. Et faire des scènes, en fait. Jouer le plus possible. C'est très bien de vouloir faire un morceau sur Internet et de passer sur Spotify, etc. Mais comme je dis, c'est la roulette russe, quoi. Tu sais pas si ça a marché ou pas. Et il y en a 1 sur 1 million qui fonctionne. Donc, pour moi, le plus important, et surtout dans le rock et dans le blues rock, c'est tu prends tes instruments, tu montes sur scène, tu fais des jams, tu vas voir d'autres artistes, tu rencontres, tu dis, je peux faire ta première partie, tu vas te recevoir des noms, et puis à un moment, tu vas te recevoir un oui, et tu vas pouvoir aller sur scène et jouer, et c'est comme ça, petit à petit, quoi. Et jouer, ne pas avoir peur d'aller sur scène et dire ce que tu as à dire sur scène. Ouais. C'est quoi ton objectif ici avec ce nouvel album ? Faire un max de scène. Belgique, étranger, t'en as parlé tout à l'heure. Quel pays, par exemple ? On a eu la chance de signer avec une boîte de booking française, GL Productions, qui fait du travail incroyable. On a déjà eu pas mal de dates en France, toujours hyper bien accueillis, avec un chouette public.
pouvoir jouer en Allemagne aussi. On a déjà eu quelques dates en Allemagne. J'espère y retourner parce que l'Allemagne, c'est un marché. Tu sais, pour 10 dates en Belgique, t'en as 40 en Allemagne. Le territoire est vaste. Il y a plein de centres culturels, il y a plein de festivals. C'est génial. Oui, et puis ça peut t'ouvrir d'autres portes aussi. À fond. Ne fût-ce que pour passer de l'Allemagne vers la Flandre, par Oui, exemple. tout à fait. Alors, on a eu la chance avec le Belgium Blues Challenge de pouvoir jouer en Flandre. Ouais. Pour un groupe wallon, c'est quand même assez rare. Donc ça, on a quand même fait des beaux festivals en Flandre. Mais effectivement, dès que tu joues à l'étranger, du coup, ça intéresse certains programmateurs en Flandre. Et puis voilà, moi mon but, c'est vraiment d'être dans ce van avec le bande de Pecno là. Ouais. Alors tu sais qu'on a un van, hein, nous, on peut tourner avec vous. Hein. Avec plaisir. Oui, c'est vraiment, voilà, c'est ça. En fait, il y a le batteur des Beatles, Ringo Starr, qui disait You gotta get in the van if you want to make it in this business. Tu dois être dans ce van si tu veux réussir dans ce business. Et c'est tellement vrai. Dans le monde du rock et du blues rock, c'est tellement vrai. Ouais, et tu viens de me donner l'idée d'un nouveau concept. Je pense qu'on va faire des interviews dans un van. Ah, mais c'est génial. Mais je veux bien faire le premier interview. Ben voilà, le rendez-vous est pris. Alors un autre rendez-vous, c'est la release qui aura lieu le 6 décembre au Botanique, avec Bob Duke en support act. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Est-ce qu'il y aura des surprises, par exemple ? Bah déjà, moi, pour parler de Bob Duke, déjà, il voulait pas de première partie à la base, et moi j'ai insisté pour que ce soit Bob Duke parce que j'adore ce qu'il fait. Excellent choix. Ouais, c'est vraiment un pote voilà, on s'aime beaucoup, on a déjà passé pas mal de soirées ensemble. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc voilà, je voulais vraiment ce mec comme première partie pour un peu chauffer aussi la salle parce qu'il fait du rock bien 70s, bien rentre dedans. Et alors pour le reste du concert, il y a quelques belles surprises, des featuring évidemment. J'invite des guests sur scène. Et il y a tout un show évidemment aussi avec ce dessinateur qui a fait la pochette de l'album, mais aussi voilà, il y a autre chose, il y a des créations, même en backdrop derrière la scène, c'est des espèces d'humanoïdes qui vont nous représenter. Enfin voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, j'ai hâte de présenter ce nouveau show au public. Ouais. Est-ce que cet album est taillé pour la scène ? Oui. Ouais. Oui, définitivement, oui. Tu l'as évidemment. composé en disant, ça c'est bon pour la scène. Évidemment. Ouais. Parce que c'est comme je t'ai dit, c'est la scène. Moi, c'est l'âme. Là où tout prend son sens, c'est quand je suis sur scène, quoi. Alors c'est super d'être en studio, de faire un album, mais là où vraiment, où je retrouve vraiment un sens dans mon métier, c'est quand je suis sur scène devant des gens et que je partage ça avec eux. Ouais. Alors du coup, voilà, il y a le Pota. Après, la scène, c'est reparti pour un tour. Tu prévois une tournée, je suppose. Après. Oui. Ouais. À partir de quand ? T'as déjà quelques dates ? Ah oui. Ouais. Comme je sais que tu les as oubliées, je les ai notées. J'ai vu que tu les avais notés. Surtout merci, le 6 février à la ferme du Biérot. À la ferme du Biérot. Très important. Voilà, le c'est 6 tout près février. d'ici. Hein. Ouais, le 6 février à Louvain-la-Neuve, la ferme du Biérot, ça va être une belle date aussi. Ouais, puis c'est un très chouette endroit. Il y a un Ouais, bon son, magnifique. une belle scène. Ouais. Il y aura aussi le 14 mars à Durbuy, le 27 mars à Moucron. Tu fais toute la Belgique, hein. Oui. 11 avril à Liège, au Réflector, avec Fred and the Healers. Oui. Voilà. Je suppose qu'on pourra retrouver tout ça sur les réseaux sociaux, puisque comme tous les artistes, tu adores les réseaux sociaux. Hein. On peut te retrouver Facebook, Insta, TikTok. Non. Ah, pas TikTok. J'ai pas encore plongé, mais voilà, peut-être que je trouverai quelqu'un un jour qui bosse. Voilà, c'est ça. Tu pourras faire des clips de 4 secondes. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, je suppose, non, je suppose pas. Je sais, il y a aussi un site internet avec toutes les infos. Bien sûr. thomasfrankhopper.com. Et tous les clips. Ouais. Voilà. Alors, voilà, on va tout doucement clôturer cette émission. On va écouter un dernier morceau. C'est un morceau d'un album précédent. Ouais. Ça s'appelle Tomb of the Giant. Alors, j'ai entendu que tu avais... raconte-nous un petit peu l'histoire de cet endroit, parce que moi, je pense y avoir passé toutes mes vacances. Est-ce que ça se trouverait pas dans les Ardennes ? Oui, ça se trouve au bord de la Semois. Ouais, c'est ça. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Tombeau du géant. Le tombeau du géant, tout à fait. C'est un endroit où j'ai été plusieurs fois. Même, on a même backpacké là-bas. On a dormi sous tente. C'est un endroit qui m'a beaucoup inspiré. C'est un endroit et du coup, ce morceau Tomb of the Giants, ça parle de ce qu'il y a après. C'est un passage qu'on a ici, mais pour moi, c'est pas possible que ça s'arrête là. Il y a quelque chose après. Je sais pas quoi. Et donc voilà, j'ai perdu des êtres chers dans ma vie et ce morceau parle de ça, c'est plutôt un morceau d'espoir qui parle en fait c'est comme une rivière qui coule, c'est un cycle en fait et ça continue, ça tourne, tu vois, Moi, je vois très bien l'endroit, hein. Ça ressemble un peu, toute proportion gardée, au Horseshoe Bend qui a
en Oui, Californie, tout à en fait. Californie, ouais. Là-bas quelque part, très loin, aux oui. États-Unis. Oui. Ouais, On a c'est ça. des beaux endroits en Belgique, Ouais, vraiment, il y a de très beaux endroits. Ouais. qui m'inspirent énormément. On a un magnifique pays, même si il est petit, mais on a des beaux endroits. Ouais. Mais c'est vrai que cet endroit-là m'a beaucoup inspiré, notamment pour ce morceau, qui est sur l'album, Paradise City ou Bloodstone, je sais plus, un des deux. Bloodstone, ouais. Bloodstone, c'est sur Ouais. l'album précédent encore. Ouais, C'est le c'est premier ça. album qu'on a sorti, Bloodstone. Et d'ailleurs, c'est un morceau qu'on va ressortir bientôt parce que j'ai envie de faire une nouvelle version avec ma lapboard, donc c'est cette espèce de skateboard, et avec des guests. J'en dis pas plus parce qu'il y aura aussi un featuring sur ce morceau qui va être réédité, remasterisé. Ouais. Voilà. Moi, j'ai ma petite idée. Bah oui, évidemment. Allez, merci Thomas, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci à toi, Mike. L'album C'est cool. s'appelle Wild Ones Never Die. Ouais, avec mon accent pas super parfait. Hein. Il est sort très le bien. 5 décembre sur les plateformes en format physique aussi. Oh, évidemment, Ouais, vinyle et CD. Voilà, parfait. La release est prévue le lendemain, le 6 décembre, au Bota. Et puis, il y aura une tournée derrière. C'était Thomas Frank Hopper. Voici Tomb of the Giant. Find a way to be a man